Salut la famille. J'espère que vous portez tous bien. Si je vous reviens encore aujourd'hui, c'est vraiment parce que, comme j'ai dit, je fais beaucoup de recherches sur cette affaire de Kuluna là, sur cette affaire des microbes là, qui envahit vraiment les réseaux sociaux. Et voilà, donc je suis encore tombé sur certaines vidéos que j'aimerais partager ici avec vous, les amis. Vraiment, l'heure est grave. C'est vraiment grave. C'est vraiment du sérieux quoi. Donc ce ministre là fait fort vraiment à le plus démocratie du Congo. Et dès que vous allez aussi le voir sur les vidéos, vous verrez aussi bien que la population se sent déjà soulagée. Tout le monde apprécie ce geste là. La population apprécie vraiment ce geste. Donc vous allez apprécier ici avec moi la vidéo qui va circuler là, que je vais partager, je suis en train de partager là présentement. Donc vous allez donner vos avis. C'est vrai que les avis seront divergents, mais voilà. Bon, en tout cas, suivez la vidéo attentivement. Suivez les vidéos, c'est pas une seule vidéo, c'est plusieurs vidéos qui seront là, que je vais partager en petit écran. Et voilà, vous allez essayer d'apprécier. Ces enfants ont été exécutés au Congo pour mettre la vie des autres en sécurité. Je vous explique un peu la situation. Les autorités congolaises ont procédé au transfert et à l'exécution de ces 70 Kuluna. Apparemment, ce sont des microbes. Au Congo, la population craignant pour leur vie sont toujours confrontées à ce genre de situation, les amis. C'est-à-dire, ces jeunes sont prêts à te déboussoler, te lyncher de tout ce que tu possèdes. Même venir à te tuer. Et à chaque fois qu'on les attrape, on les juge et on les condamne. Ils sont prêts à faire leur peine et ressortir pour refaire la même chose. C'est là que l'État congolais a décidé de les exécuter. Suite à une opération Kuluna transférée et exécutée pour sécuriser la vie des Congolais, les autres. Parce qu'ils vont continuer à assassiner les gens et c'est normal. C'est vrai que ça fait pitié. Et oui, ça fait mal de voir ton prochain se faire exécuter devant toute une masse. Mais c'est normal, hein. Ces gens ont fait beaucoup de mal qu'ils ont fait de bien. Et ils sont prêts à reprendre quand on les libère. Donc, mieux vaut les régner de notre carte, c'est mieux. Surtout la population congolaise souffre actuellement. Des jeunes prisonniers, comme vous voyez, vont être exécutés au Congo, la famille. Ouais, le Premier ministre a pris décision d'exécuter tous les jeunes que vous voyez là. Il y a 5 filles qui sont parmi eux. Mes familles, pourquoi ils vont être exécutés? Je vais vous expliquer. Et vous allez même écouter la vidéo vous-même, vous allez attendre ce que le Premier ministre dit. Ouais, ça dit c'est les jeunes là, eux, leur travail, c'est d'agresser les gens, tuer des personnes, prendre leurs biens et tout. On les appelle les microbes. Maintenant, à chaque fois qu'on les attrape au Congo, on les met en prison. Quand leur peine finit, on les libère et ils recommencent la même chose encore. Ça fait plusieurs fois qu'on les a attrapés comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, le Premier ministre a décidé qu'ils vont être exécutés. Mais écoutez d'abord ce que le Premier ministre lui-même... Commencez à prier, monsieur, commencez à prier. Priez Dieu qui vous pardonne pour les crimes que vous avez commis, les personnes que vous avez tuées. Priez Dieu, demandez pardon aux familles que vous avez endeuillées, les personnes que vous avez violées, volées. Car la population est fatiguée de vous. La population est fatiguée de vous et on veut en finir. Alors vous allez prendre un avion, vous allez être transféré pour être exécuté. Car la population est fatiguée. Et ce sera le dernier avion que vous allez prendre. Et le chef de l'État lui-même et le Premier ministre m'ont demandé à ce qu'on mette fin à ces phénomènes de Kuluna, du banditisme urbain. Le moratoire sous la peine de mort a été levé en RDC à cause du phénomène du banditisme urbain. Cette fois-ci, ici, on arrête un jeune qui commet des crimes. Et parce qu'il est membre d'un groupe de gang, il sera exécuté et fusillé. Allez, vous la prière, monsieur. Aïe. Allez, bon, pardon, Opération Zéro Kuluma. 70 criminels transférés à la prison d'Angenga. Nous sommes dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo que nous avons lancée quand
conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, Kuluna, bandits, urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est ça la sanction prévue. Et nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécutée. Le premier lot, les condamnés à mort, a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Ceci est donc l'occasion de sensibiliser tous ceux et celles des parents, responsables de famille, de garder leurs enfants à la maison. Et à tous les responsables des entités, quartier, avenue, commune, ville, territoire, nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux qui sèment mort et désolation dans nos milieux. La famille, au Congo, ça ne rigole plus, hein? Oui, face aux bandits, face aux criminels, ça ne rigole pas au Congo. Ça, là, c'est au Congo qui cherche. On vient d'écouter le ministre de la Justice du Congo. Et on a vu ce qu'on appelle les Kuluna. Les Kuluna, ça dit, bon, j'ai vérifié, parce que bon, j'ai vu ça sur TikTok et tout ça. Ça dit, c'est comme des microbes, au fait. C'est comme le phénomène des microbes qu'on a connu en Côte d'Ivoire. Ça dit, c'est des jeunes qui s'en donnent à des pratiques vraiment malsaines, qui agressent les gens violemment, hein? Des agressions mortelles, qui font du sale à la population. Et il se trouve qu'ils avaient pourri la vie aux gens, au Congo là-bas, que ce soit à Kinshasa ou bien dans d'autres villes. Voilà, ils sont dans les agressions, hein, dans les attaques, dans les trucs. Ils piquent les gens, ils les arrachent des choses, ils tuent des gens, ils font ça dit du sale. Des petits voyous, des bandits. Maintenant, bon, le gouvernement congolais a pris une décision radicale. Il s'agit de les éradiquer totalement. Ils vont faire ce que le président du pays là, en Amérique latine, le président du Salvador, c'est que le président du Salvador a fait. C'est éradiquer tous les bandits. Tout ce qui est criminel, les éradiquer totalement. Et ils ont mené des opérations, ils les ont arrêtés. Eh bien, la condamnation, c'est l'exécution. Condamnation à mort. Ouais, ce n'est pas du jeu. Et il a dit de prier, de demander pardon à toutes les personnes, en tout cas, qu'ils ont offensées, à toutes les personnes qu'ils ont fait du mal. La décision là, franchement, moi je suis d'accord avec le gouvernement congolais. Oui, pour moi, toute personne qui donne volontairement la mort à quelqu'un mérite aussi de mourir. Oui, clairement. Tu tues, on doit te tuer. C'est clair et net. Et ceux-là, ils font du sale aux gens. Ouais, du côté de la Côte d'Ivoire, ce genre de phénomène avait pris. Avec les microbes. Mais le gouvernement ivoirien, ils n'ont même pas communiqué sur ça. Ils n'ont pas communiqué. C'est-à-dire qu'ils ont fait le boulot. C'est-à-dire ils ont débarrassé la Côte d'Ivoire de tous ces microbes. Ils les ont dit rapidement, ils ont réglé ça. Ils se sont levés, ils ont pris ça en main, ils ont réglé ça rapidement. Ils les ont éradiqués, totalement. Et je pense que ça là, parce que bon, à ce qu'il paraît, on les arrête, on les met en prison, on ne sait pas comment, ils sont libérés, ils s'en vont encore, c'est-à-dire dans les mêmes choses, dans les mêmes crimes. Donc là, le gouvernement congolais a pris une décision radicale, c'est de les éliminer. Et on observe, bon, la vidéo qu'on a vue du ministre, date de décembre, on a vu des nouvelles vidéos où ils ont été arrêtés. Voilà, c'est là où ils prient, ils pleurent là, ça c'est récent. Et voilà, le ministre dit que la peine de mort sera appliquée, ça sera exécuté au fait. Donc on est là, on observe, mais ça servira de leçon et surtout, ça va décourager beaucoup d'autres de se lancer dans ce genre de pratiques. Bien, vous avez tous suivi avec moi la vidéo, différentes vidéos que j'ai eu à partager sur cet écran. Donc, bon, comme il dit tantôt, c'est à vous de donner vos avis. C'est vrai que, bon, les avis seront vraiment divergents. Ça soit vraiment un peu difficile de donner son avis là-dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites un peu ce que vous en pensez de ces vidéos aussi, de ce qui se passe présentement. Comment est-ce que vous trouvez ce jugement du Congo? Est-ce que vous le trouvez vraiment très ardent, très fort, très violent? Donc, c'est à vous de laisser les commentaires. Comme je l'ai dit, tant que vous n'êtes pas encore passé par là, ça sera difficile vraiment pour vous de
de mesurer vraiment l'ampleur de la chose. Bon, sur ce, vraiment, portez-vous très bien les amis. Je vais continuer à faire des recherches là-dessus et dès qu'il y aura une actualité, je vais vous partager ça ici, sur cette chaîne-ci. Merci beaucoup les amis, portez-vous très bien et voilà, à plus.